Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous allons vous présenter aujourd'hui le traitement des anomalies, et en particulier une démarche permettant une approche plus exhaustive. Toutes les entreprises sont confrontées au traitement des anomalies, or, bien souvent, le circuit de traitement est incomplet ou présente des lacunes. La démarche présentée va s'articuler autour de l'exemple d'un incident survenu bien tard dans la soirée sur une installation industrielle. Nous verrons en particulier les différentes facettes du traitement de cette anomalie. Mais commençons par le contexte et quelques images du problème rencontré ce jour-là. Rupture de l'arbre de transmission entre le moteur M350 et la pompe P350. Ailleurs dans le centre de contrôle. Appel maintenance pour une intervention d'urgence. Monte vite, c'est urgent. Je serais mieux dans mon lit. Après cette journée, me voilà encore au travail. Les interventions de nuit, c'est à chaque fois pour moi. Avec cette météo et la panne d'éclairage. Ouais, difficile de voir ce qu'on fait. Ça va être délicat comme réparation. Bon allez, d'abord on s'occupe de la vanne de décharge. Ok, je ferme celle-là. Stop, arrête tout. Voyons la procédure. Mince, c'était la VD102 qu'il fallait ouvrir d'abord. Ouf, pas trop de dégâts. Allez, on répare l'arbre de la pompe et c'est bon. Bon, inutile de noter l'anomalie. Ça fonctionne bien comme ça, on dirait. Ça y est, on a fini. Oui, c'est pas trop tôt. Allez, on rentre. La pompe est réparée, l'arbre a été changé, tout est ok. Les opérateurs ont choisi de ne pas tracer les anomalies survenues lors de l'intervention. Ils ont pensé que les anomalies n'avaient pas d'impact et ne méritaient pas d'être tracées. Ou ils ne les ont pas signalées par peur d'être jugés et de devoir s'expliquer ensuite sur le mauvais déroulement de la procédure. Avant la clôture formelle de l'anomalie, le gestionnaire technique tente de comprendre la défaillance de la pompe. L'installation a-t-elle été modifiée récemment ? Quel est le mode de défaillance, fatigue ou rupture? A-t-on observé un changement des caractéristiques de l'équipement avant sa défaillance? Existe-t-il d'autres équipements similaires? A-t-on déjà observé une défaillance de ces équipements? Plus tard, en commission de traitement des anomalies. L'arbre de la pompe est réparé. Tout est ok. Rien à rajouter? Pour moi aussi, tout est normal. Et c'est tout? Ou pourrions-nous voir avec du recul la situation sous d'autres angles? Multiplions les points de vue. Voyons quelle aurait été l'analyse de Martine. La procédure est-elle correctement rédigée et clairement présentée? Le dimensionnement de l'équipe d'intervention est-il suffisant? Comment les opérateurs sont-ils tenus informés de la configuration des circuits? Les aspects sécurité ont-ils été analysés pour cette intervention? Est-on capable d'organiser un remplacement préventif ou doit-on attendre la défaillance? Une estimation économique a-t-elle été réalisée sur le remplacement périodique? Peut-on réduire l'astreinte si un remplacement systématique est fait? Maintenant, observons le point de vue de Marc. La périodicité de maintenance de la pompe est-elle bonne? Quelle est la part de la maintenance préventive, corrective? À quand remonte le dernier essai réalisé sur la pompe? Quel est l'état de vétusté de la pompe? Les systèmes d'éclairage sont-ils contrôlés? Le système possède-t-il des détecteurs permettant d'identifier les dérives du système? Sans oublier le point de vue de François. La pompe a-t-elle été utilisée hors de son domaine de fonctionnement? Y a-t-il des opérations qui peuvent conduire à une rupture de l'arbre? Toutes les informations concernant l'état du système sont-elles disponibles pour les opérationnels?
L'installation est-elle robuste vis-à-vis des erreurs opérationnelles? Quel est le métier des opérateurs intervenants? Le processus de formation des intervenants est-il adapté? Le nombre et la qualification des opérateurs sont-ils adaptés pour l'opération à réaliser? L'organisation des équipes est-elle convenable? Enfin, analysons le point de vue de Fabien. La fiabilité et la maintenabilité de la pompe sont-elles cohérentes des données constructeurs? Sa défaillance est-elle compatible avec les objectifs de fiabilité? Faut-il envisager un système redondé? Quel aurait été l'impact de la défaillance si le système de détection n'avait pas fonctionné? Des essais ont-ils validé le fonctionnement après intervention? Multiplier les points de vue permet d'avoir des approches complémentaires. Une telle démarche constitue un apport essentiel dans le traitement des anomalies. Les organisations doivent permettre l'apport de tous les points de vue. C'est au travers d'une telle culture d'entreprise qu'une meilleure maîtrise des risques peut se développer. Une fois l'analyse faite, les différents points de vue regroupés et étudiés, il est important de prendre autant soin à analyser la robustesse de la solution qu'à faire l'analyse de l'anomalie. Pendant ce temps, la vanne continue de fuir goutte à goutte. Le système est maintenant dans une situation dégradée à l'insu de tous. Cette situation ne peut être connue de tous que par un traitement exhaustif de l'anomalie. Et c'est tout? Ou pourrions-nous voir la situation sous d'autres angles si tout avait été tracé?